Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ matin. Nous baillons bon Dieu gloire et nous célébrons notre Seigneur parce qu'il permet que nous lever, que nous devons faire l'orange, comme c'est écrit dans le psaume 150, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Quel que soit nous t'es malade, t'es dans oxygène, et quel que soit ça nous t'es gagné comme problème, mais depuis nous respirer sauf là dans nous devons bailler bon Dieu louange. Comment y est matin, comment lever? Jeudi c'est jeudi et 8 mai 2025. Donc demain 9 mai, vendredi 9 mai, c'est pour le premier criminel nous qui a commencé. On dit l'autre, invité l'autre amis, préparez-vous. Et criminel ça concerné surtout parents yo. Parce que dans Lamentation chapitre 2 verset 19, il dit lève-toi, pose des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit pour la vie de tes enfants. C'est vraiment important pour que nous tous cap suivre connaissant mes bien-aimés dans le Seigneur, pour nous connaître que et nous douer, mettez-nous prêts pour la prière pour nos enfants et nos petits-enfants, surtout pour la vie sentimentale jeunes nous de nos jours, jeunes garçons nous, jeunes filles nous, qui dans l'âge adolescence, qui dans l'âge côté que yo pour comprendre la vie, donc on besoin prier pour yo et ba yo modèle également. Donc demain vendredi 9 mai 2025 à 9h du soir, on a lancé premier cri minuit et crio n'a fait exactement à minuit exactement, on a poussé des cris vers le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. On a poussé cris. Il est important, oui, pour inviter l'autre amis, pour inviter et quelqu'un nous connaît qui est dans une situation difficile, monde qui gagne une situation difficile dans le foyer. Donc, fais ça, fais crier devant le Seigneur. On crie pour demander secours, un cri devant le Seigneur de détresse, un cri de détresse. Même si en prison, mais fait crier devant le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er, c'est là nous tirer lecture matin pour nous partager avec vous. C'est jeudi 8 mai 2025. Nous levons Seigneur bien haut parce que c'est lui-même qui toujours aidé nous, c'est lui-même qui bat nos forces, qui bat nos courage, détermination pour que nous capables de célébrer nos lits chaque jour au milieu de nos problèmes, malgré que nous capables malades, malgré que nous capables dans une situation difficile, mais l'orange que de bail bon Dieu a rien pas capable d'empêcher ça. Car il y a pile problème, mais il n'y a pas qu'empêcher de briller son victoire. Oui, là ouais, ça traverser pas empêcher de servir mon Dieu, pas empêcher la prière. Son grande victoire, grande victoire. Maintenant, nous partageons avec vous Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er et 2. Côté que nous ouais, frères et sœurs bien-aimés, que il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Quel que soit ça nous ouais, qu'a fait bon temps, il va là encore. Ah oui, il y a un temps pour tout. Avec force, il tellement venu avec force, il tellement fait peur, il tellement
au paraître on bagage impossible à résoudre et pourtant toute force li gagne c'est parce que il entend li et là où événement il entend li doit arriver dans temps li écoutez faut qu'on ait sagesse en pile pour connaître comment pour gérer. Par exemple, la Bible fait nous connaître que et dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, c'est-à-dire depuis que nous pourrons arriver à l'approche de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, les temps seront difficiles. Eh bien, quelles que soient les dispositions qui ont été prises dans le monde, ça n'a pas empêché que le temps est difficile. La cherté de la vie, l'augmentation de la violence et la perte des valeurs morales. Donc, c'est un temps qui vient avec yo. C'est un temps qui vient avec Jean de bagaille ça yo. Donc, la Bible parlait dans 2 Timothée chapitre 3, il dit sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et puis il y a caractéristiques et tout le monde qui va dans fin temps ça. Donc ensemble de bagages nous pas empêcher arriver parce que on entend yo. La Bible dit que quand temps qu'a privé a grand pile moqueur. Donc nous sommes dans le temps des moqueurs. Donc puis personne nous étonné. Donc on se moque des choses sacrées. On se moque et des choses sacrées. Oui, il viendra un temps où les hommes peuvent supporter la saine doctrine. Oui, 2 Pierre chapitre 3 verset 3, il dit que et temps dans le dernier jour, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Donc c'est ça, et on a constaté, je ne dis là, avec cette grande liberté d'expression que tout le monde gagne sur les réseaux sociaux. Donc les moqueurs sont en grand nombre et saluer ce temps, parce que ce temps, c'est temps des moqueurs, et un temps où les hommes se moquent de Dieu. 2 Pierre chapitre 3 verset 3, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, avec leur haine. Donc les moqueurs, c'est pas petit moqueur petit, non, c'est grand moqueur qui va venir avec haine. Donc c'est ainsi, et mes bien-aimés, la parole de Dieu avertit nous, parce que bon temps, c'est un temps côté que dans pile fausse doctrine, en pile moqueur, en pile doctrine de démon. 1 Timothée chapitre 4 verset 1er, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Puis on est étonné sur que on fout le monde qui marché derrière ça qui pas bon. Puis on est étonné sur la majorité a pas applaudi ça qui pas bon, ça qui pas gain sens, qui pas gain et aucune raison d'être. Ah oui, pas étonné non, parce que c'est un temps. La Bible dit tant ça, c'est comme ça la piller. Il dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et ceci à des doctrines de démons. Alors, quand il y a monde qui est étonné, si on n'a pas abandonné la foi, quand il y a monde qui a quitté l'évangile, qui a quitté et frères et sœurs, pour attacher à des doctrines de démons, à des esprits séducteurs, c'est pas étonné, son temps, oui, capable là. Donc c'est mon bon Dieu pour eux, c'est vite bon Dieu pour eux, pour ça pas accomplir ça, pour ça pas arriver ça. Et puis étonné, il y a des gens qui a étonné, les ouais des séries de bagages à privé. Mais non, c'est fondement qui a renversé. Parce que quand tous les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Eh bien, c'est pour le songer que bon Dieu, les chita, la cale sous trône. C'est ça la parole de Dieu dit nous dans Psaume 11. Là. Psaume 11. Il dit quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Mais qui ça pour juste la faire? L'Éternel, que le juste sache que l'Éternel
est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Tellement ça, oui. Tellement ça. Psaume 11, commencé depuis le verset 2 jusqu'à verset 3-4. Donc c'est important pour nous connaître ce temps de moquerie. C'est un temps et côté que la fausse doctrine, les doctrines de démons, yo viennent plus en évidence. Ah oui, c'est pas sans raison. Les nouvelles technologies, yo vraiment en vogue, la mode, et puis la valeur qu'a perdu. Mais moi avec vous, nous avons un devoir pour nous faire la différence, pour nous camber flambeau l'évangile là, pour nous quitter lumière à briller dans un monde ténébreux. Donc, puis étonné, souhait que pile monde capable d'abandonner la foi, parce que la Bible dit ça, il dit mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Il n'y a pas abandonné la foi, c'est-à-dire la vérité, le chemin de la vérité. Ah oui. Et non seulement ça, pral gagner aussi, mes bien-aimés, et des calomnies à cause de un ensemble de monde qui était dans la foi, qui a abandonné la foi, et pral gagner calomnie à cause de eux-mêmes. Ils pral parler l'évangile la mal. Ah oui, je ne veux dire, alors regardez ça qui a passé. Le monde pas rien. Dit mais pas grand sérieux vraiment dans l'évangile là. Pas grand sérieux. Non. Pas pile bagaille sérieux dans le royaume de Dieu. Son temps qu'a déroulé là. C'est pas l'évangile là qui a changé. Pas l'évangile là qui perd du sens, qui perd du valeur, qui parle à la mode encore. Non, son temps. Dans l'évangile était intact. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la puissance. C'est la puissance. Romains chapitre 1er, verset 16, je n'ai point honte de l'évangile. Il y a des gens qui a fait l'évangile la honte. Non. Il y a des gens qui a quitté l'évangile là dans la poubelle. Non. Il y a des gens qui a quitté l'évangile là dans la fatra. Parce que l'évangile là, c'est puissance liée. C'est monde. Et monde qui a passé mal. C'est monde. Ah oui, le temps finit par montrer que voilà mes natures, mon âme qui laisse que lié. Ah oui. Maintenant, vous et moi, nous devons respecter ce temps parce que ce temps, c'est le temps des moqueurs. C'est le temps des moqueurs. Et à cause de ces gens-là qui prennent abandonner la foi, qui ont abandonné la foi, parce que nous entendons, qui ont abandonné la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. C'est monnaie courante journée aujourd'hui là, en pile monde qui était dans la foi, en pile monde qui était dans la communauté évangélique, monde ça yo allé loin, bon Dieu, et ceci avec la pensée de critiquer, oui, yo dressé yo en ennemi de la foi, Bon, ça oui, yo dressé yo en ennemi de la foi. Donc puis go étonné le bah ça comment ça fait parce que la Bible dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et tout ça qui dépend de eux pour prophétie ça n'a pas accompli sous, mais faut qu'il arrive. 2 Pierre chapitre 3 verset 3, il dit sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Prends précaution. Et dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1er, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Donc, on va étonner, si tu es un monde, tu es dans la foi. L'homme dit dans la foi. Tout le connaît, un grand serviteur de Dieu, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la foi. Il y a des gens qui ne sont pas dans la foi. Il y a des gens qui ne sont pas servi bon Dieu vrai. Œuvres te montrent exactement qui laisse lier. Parce que ce n'est pas parce qu'on est non-religion, pas parce qu'on dit qu'il fait telle confession et que pour qu'on dit c'est une servante de Dieu. Non. Ça n'a pas suffi pour qu'on dise son servant de bon Dieu que lié. C'est à partir de fruits que le produit. C'est ça la parole de Dieu dit nous. On les reconnaîtra à leurs fruits. C'est fruits qui fait nous reconnaître. C'est fruits qui fruits produit. Est-ce que yo produit des fruits dignes de la repentance?
les fruits dignes de la repentance. Matthieu chapitre 7, verset 16. C'est ça mon produit qui permet de reconnaître lui comme serviteur de Dieu, comme servante de Dieu. D'accord? C'est pas ni miracle que le fait, non. C'est pas ni prophétie que le fait, c'est pas ni belle prédication que li baille, non. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Ça la donne tout, mais ça n'a pas suffi. Donc le Seigneur m'a dit non pour nous garder qui fuit que yo produit. Parce que regardez dans même Matthieu chapitre 7 là, le Seigneur dit à partir du verset 21, il dit ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc la volonté du Père, c'est qui ça? C'est la sanctification. C'est la sanctification, c'est la volonté suprême du Père. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, ça bon Dieu voulait, c'est votre sanctification. C'est ça bon Dieu voulait, oui. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Donc lorsqu'on veut accomplir la volonté du Père, ce que Dieu veut, la volonté du Père, c'est votre sanctification. C'est pour premier bagage. Bon Dieu pas négocier. Bon Dieu n'a pas besoin d'offrande ou l'argent. Non, il n'a pas besoin de ça. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Ça bon Dieu attend de vous, c'est sanctification. C'est abstenir de l'impudicité. Abstenir de l'impudicité. Et ça bon Dieu attend. Donc la sanctification, c'est pas mal pour nous jouer avec lui. Et ça fait que c'est à partir de sanctification maintenant on est capable de déterminer si sont serviteurs de Dieu, si sont servantes de Dieu. Et ceci, sanctification à trois niveaux. Sanctification à trois niveaux. La sanctification de l'esprit, la sanctification de l'âme, la sanctification du corps. Parce que la parole de Dieu dit non que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Irrépréhensibles. Que tout votre être soit conservé irrépréhensible. C'est pour tout au même bloc là, en entier. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Pour qu'il est pour le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. En sanctification, vous avez des gens qui pensent que bon Dieu c'est que le besoin. Mais non, le Seigneur a besoin aussi de votre corps. Le Seigneur a besoin de votre corps pour être son temple. Votre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent que bon Dieu. Non, bon Dieu est que d'abord. Mais ensuite, il a besoin de votre corps. Il doit être le temple du Saint-Esprit, le temple du Seigneur et non pas le temple des démons. Le temple des démons. Parce que quand on est capable de venir, le temple des démons, le temple de Baal, le temple de Jézabel. Donc, il faut qu'on prenne pile précaution. Gardez comment on mener le corps, qui soit fait dans le corps, parce que le Seigneur dit, notre corps, c'est son temple. Donc, il a besoin de notre corps pour l'y habiter. Donc, bon Dieu va habiter dans le temple encore, les gens ça qu'on fait autrefois, et dans la maison que les hommes construisent. Non, à faire monde penser que bon Dieu habitait dans l'église là. Non, c'est là nous réunir, Seigneur à venir dans mi-temps. Dieu n'habite pas dans des maisons que la nuit. Donc, il habite dans nous, les nous réunir ensemble, il vient dans mi-temps. Non. Oui, il n'est pas habité dans les maisons que la main de l'homme, dans le temple que la main de l'homme fait. Donc, dans le monde païen, c'est comme ça. Ils ont leur Dieu et ils construisent des maisons pour leur Dieu. Et voilà, et c'est comme ça. Donc, ils mettent des affaires idoliaux. Donc, c'est là, dans pied bois ou bien dans un lieu quelconque. Mais notre Dieu, lui, il n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos?
Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, depuis lors, le Seigneur l'est habité dans le cœur nous. Dans le cœur nous. Notre corps est devenu le temple du Seigneur. Donc, nous devons respecter notre corps. Nous devons respecter notre corps. Oui, votre corps est le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Hier, nous t'avons dit ça. Nous nous appartenons point à nous-mêmes. Quel est le bagage même sur que nous allons pour nous faire? Bon Dieu, pas nos permissions. Li bloquer nous, li freiner nous. Oui, li bloquer nous. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Donc votre corps n'est pas le temple des démons. Donc il dit, fuyez l'impudicité. Courez. Vous connaissez ça qui, frères et sœurs, marquant, frappant dans ce texte, 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 18, c'est que la parole de Dieu pas demandé nous pour nous résister à l'impudicité. L'impudicité, c'est péché sexuel. C'est tout ça qui a un rapport avec péché sexuel, quelle que soit la forme que le y a, fornication, adultère, eh bien, toutes ces impudicités. Donc, écoutez bien, il n'a pas dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'a pas dit pour que nous résister. Donc, ça veut dire impudicité plus terrible que même les démons, que le diable. Parce qu'il dit résister au diable. Et le diable a couru loin. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable. Il a couru loin. Jean chapitre 4 verset 7. Résistez au diable. Il a couru loin. Il a pris la fuite. Mais quand il s'agit du péché sexuel, l'impudicité, il dit courir pour lui. Courir. Cependant pour le diable, il dit résister. C'est-à-dire, on démon, on sortit pour le gouma, on fait force avec lui jusqu'à ce que vous vainquiez. Et pour résister. C'est-à-dire, il vient, il fait une première proposition, il dit non, rien de moi, Satan. Rien de moi, Satan. Il dit, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, aide-moi. Seigneur, fortifie-moi. Pas quitter me tomber. Pas quitter me tomber, Seigneur. Que même soutenez-moi. Aidez-moi, Seigneur. Aidez-moi. La courir loin, parce qu'on va résister avec elle. Ou résister. Ou pas qu'empêcher de faire des propositions. L'ennemi nous fait toujours des propositions. Et il nous fait toujours des propositions. Et ceci, c'est facile pour discerner les propositions de l'ennemi. C'est facile. Il vient d'abord les montrer intérêt. Les montrer intérêt. Les montrer bien-être. Oui, c'est pour la bonne. C'est ça qui fait que l'on est de nouveau le moi disparaît dans haut. Le moi. Ou pas vivre selon la chair encore, le moi pas ou encore. C'est Dieu, la gloire de Dieu. Qui ça bon Dieu voulait? M'a vivre pour me faire bon Dieu plaisir et non pas pour me faire tête moins plaisir. Il y a des bagages qui t'a fait bien, mais il pas fait bon Dieu bien. Me souffrir de lui. Juste pour me préserver bon Dieu. Juste pour me préserver communion, relation. Là, on me préserver communion, relation. Bon Dieu. Regardez, même si mal fait a fait toute bagaille, ou pas peur, parce qu'on connaît la vous propre devant mon Dieu. C'est assurance ça besoin de ou alors vivre dans le péché, ou qu'on peut couvrir. Regardez, même mon farine, met devant porto, qu'on saute. Oui, même mon farine, met devant porto, qu'on saute. Péché arrive. Le péché la go dans la peur. Le péché, parce qu'on n'est pas correct, la carrière bon Dieu. Mettez l'ordre dans la vie, vous entendez? Mettez l'ordre. Parce que il y a des bagages qui pas doué fort peur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment frappant pour nous remarquer comment la parole de Dieu nous demande de fuir l'impudicité, de prendre la fuite devant l'impudicité. Et pourtant, devant le diable, il m'a dit pour nous résister. Donc, il est plus facile pour un monde tomber dans l'impudicité, soit résister, que un diable t'a attaqué pour le remporter victoire.
Ça fait que David avait vaincu Goliath. Il avait mené les guerres de l'Éternel contre les ennemis d'Israël, les ennemis de l'Éternel. Cependant, il n'avait pas pu, amen, vaincre le péché sexuel, l'impudicité, l'adultère, le désir, oui, pour le coucher avec la femme d'Uri et même arriver à tuer Uri. Donc, l'onction ne nous préserve pas du péché. Il y a plein de monde qui connaît et des fois ignorer ça. L'onction pas préservée. L'onction pas préservée. Non, c'est David, c'est un homme qui oint. Un homme qui oint. Est-ce que vous comprenez? C'est vigilance. C'est vigilance. Pas dit pour niveau. Pas dit pour tant d'atouts dans l'évangile. Non, vigilance au cap sauver. Vigilance au cap sauver. Et vigilance arrive en côté, c'est tellement important. Le Seigneur dit, mettez-le devant avant de prier. Parce que mon n'a qu'à prier mais sans vigilance, il va veiller à rien. Il va veiller et pourtant c'est veiller, prier, vigilance, prudence. Donc quel que soit le niveau d'action, on connaît que l'ennemi est capable de conduire dans le chemin de l'impudicité. C'est pour prendre précaution. Il n'y a pas d'homme fort devant le péché sexuel. Il n'y a pas de femme forte devant le péché sexuel. Très important, oui, maintenant. Très important. Et tout autre péché est hors du corps. Tout l'autre péché au monde fait maladie, rancune, et désobéissance, violence, quelle que soit l'autre forme de péché, vol, tout l'autre péché yo extérieur au corps, yo extérieur, yo dehors corps. Mais ouais, impudicité c'est lui détruit serviteur bon Dieu. Et lui détruit servant bon Dieu. Son marteau écrasé. C'est ça la Bible dit nous. Il dit tout autre péché est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Corinthiens chapitre 6 verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais impudicité, celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est-à-dire on fait corps mal. Pendant que le corps faut comprendre que c'est plaisir et que on satisfait et pourtant on détruit le corps. Ah oui, on détruit le corps. Ça peut attirer des maladies. Oui, le châtiment de Dieu dans votre corps. Et souvent, bon Dieu, qu'on a traité ça avec nous, il y a essai de maladies qui frappent le corps nous. C'est le châtiment de Dieu. C'est bon Dieu qui a purifié nous. Il a purifié nous parce que corps ça, pas qu'à, et traverser bas la mort comme ça. Donc, il purifie nous, il sanctifie nous. Écoutez, laissez mon bon Dieu, prends précaution, attendez. Il y a des bagailles, l'autre monde qui a fait, rien pas arrivé. Mais ouais, ou même qui mon bon Dieu, non. Pas capable, non. David pas comme ça. Avant David de tomber dans le péché, David t'es pensé peut-être que la fin fait péché, peut seulement demander bon Dieu pardon, pas de conséquences. Sacrifier David là tellement de conséquences, il y a des conséquences même sur vie professionnelle, carrière professionnelle David. Il y a des conséquences sur vie familiale David. On simple péché sexuel, que nous-mêmes dans les yeux nous qui pas rien et pourtant dégâts le fait, dégâts, eh bien, il y a des conséquences non seulement sur la carrière professionnelle David, parce que David c'est mon bon Dieu. Si David sont le monde lié, si David son un cap marché comme ça, si David son homme, bon Dieu pas très li, et si David son homme qui pas de onction, bon Dieu dans la ville, qui pas de poté Saint-Esprit, bon Dieu dans les puissances, bon Dieu. Tout le monde pas privé. David son quiconque lié, son quiconque, pas privé. Mais puisque David est un roi de l'Éternel, est un homme de Dieu, un choisi de l'Éternel, bon Dieu va prendre la main. C'est le cas pour nous. La précaution avec tête tout. Parce que c'est pas une question de frère à faire rien pas arrivé, sœur à faire rien pas arrivé, mais au même, c'est qui ça bon Dieu fort ouais, qui relation, qui intimité bon Dieu gagner avec vous. Donc non seulement
Le péché sexuel, l'adultère de David, a couru non matin. Courir matin. Dans des paroles là construire. Paroles là aider. Si ces paroles là lumière qui a éclairé. À descendre sur live la matin. À faire main téléphone le matin. Tendez paroles là. Pour le percer, pour le transformer, pour l'aider au sortir. Oui. Pas quitter non moi gâter. Pas quitter la démangeaison à entrer dans ou là. Pas quitter la démangeaison à entrer dans ou. De préférence dit Seigneur parle. Seigneur parle. La démangeaison pas doit entrer dans ou. La démangeaison. Non, pas courir. Non, c'est pour tendre des paroles là. La démangeaison. Non, pas quitter l'entrée dans ou. Non. Non. En tant qu'à venir, les hommes ont gagné la démangeaison d'entendre les paroles de la vérité, d'entendre les choses agréables dans le royaume de Dieu. 2 Timothée chapitre 4 verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Les choses agréables. Les choses agréables, vous obtenez là. Oui, c'est pas agréable, vous obtenez là. Donc le péché sexuel t'a gagné plusieurs conséquences sur la vie David. Sur la vie David. Dans un premier temps, carrière professionnelle David. Parce que David, qui était roi, bon Dieu permet que, à cause de ça le faire, pour petite li, le coup d'état. Le péché sexuel frappait la famille de David. La famille de David, foyer David. Petite David tuer petite David. Petite David couche avec petite David. Pas jouer avec sanctification. Pas jouer avec sanctification. Troisième conséquence, le péché sexuel frappait santé David. Frappait santé David. Frappait santé David. Maladie entrée sur David. C'est lors de la sanctification qu'on protection qu'on rien. Il y a maladie qui passait autour de vous. Il y a maladie qui t'est qu'à rentrer font pile dégâts dans le corps, mais puisque votre corps est saint, puisque votre corps c'est le temple du Seigneur, il campe loin. Il campe loin. Pour une seule raison, toute bagage ça est arrivé parce que David c'est mon bon Dieu. Parce que David c'est serviteur bon Dieu. Parce que bon Dieu qu'on parlait dans bouche David. Parce que bon Dieu qu'on utilisait bouche David. Parce que bon Dieu qu'on utilisait bras David. Il utilisait pied David. Parce que David c'est un homme bon Dieu à le prendre enragé. Son homme bon Dieu fait de grandes choses avec lui. C'est pour raison ça toute bagage ça est arrivé. Et pour ça toute bagage ça est arrivé. Et pour ça, toute bagage a arrivé. Si David ton quiconque, si David c'était un homme qui était là, coup-ci, coup-ça, rien pas t'a privé. Rien pas t'a privé. Rien pas t'a privé. Quand qui laisse souiller dans bon Dieu. Quand qui laisse souiller la caille bon Dieu. Quand qui laisse couiller. Quand qui laisse couiller la caille bon Dieu. Quand qui monouille. Quand qui sa bon Dieu maintenant haut. Quand qui provision bon Dieu confié. Quand qui laisse couiller. Pas jouer. Il va jouer. Ça est arrivé. Santé David détériorée. David, dans Psaume 51, il dit, et les eaux que tu as brisées en moi se réjouiront. Oh, les eaux que tu as brisées en moi se réjouiront. Les eaux que tu as brisées en moi se réjouiront. David, t'es quand t'es malade dans le seau. Oui. Tonnerre t'est frappé lui. Et dans Psaume 103 pour le David pour dire mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui est à moi bénissent son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, c'est lui-même qui guérit de toute maladie. Oui, bénis l'Éternel, mon âme. C'est le nom de Lord. Et comme ça David te fait, il dit n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est-à-dire, iniquité a t'es vini avec maladie dans le corps serviteur David. Iniquité a t'es vini avec maladie. Oui, avec maladie. Leur fond bagaille, laissez mon bon Dieu ouvrir porte pour la maladie. Ouvrir porte pour la maladie. Tant qu'on était saint devant mon Dieu. Tant qu'on était dans la sanctification, tant qu'on était le temple de Dieu, il y a plus protection. Il y a plus protection. Oui, David va comprendre ça. C'est après, il va avoir les conséquences là. Donc, la Bible dit non, fuyez l'impudicité, c'est parce qu'elle connaît que tout dégât, le péché sexuel capable de faire dans votre corps. Et l'elfine fait tout dégât ça dans le corps, mais
extérieure à votre corps, oui, carrière professionnelle, oui, estime de soi, oui, on fait tout dégâts ça. Là, c'est pour le monde qui n'a niveau avec mon Dieu. Pas pour tout le monde. Non, et pas pour tout le monde. Là, c'est le monde qui n'a niveau avec mon Dieu. Le monde qui servant bon Dieu, le monde qui serviteur bon Dieu, le monde bon Dieu qu'on parle par lui-même, le monde bon Dieu qu'on utilise, le monde qui a une connexion avec le Seigneur. Ah oui, c'est le monde ça. C'est le monde ça, oui. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, matin, la Bible m'a dit, mon frère, c'est pas résister pour résister, mais c'est fuir pour fuir. Courir pour courir, la fuite pour prendre, fuir l'impudicité, fuir, courir pour lui. Et si Joseph pas courir devant l'impudicité, Madame Potiphar, devant l'offre de Madame Potiphar, c'est pas de prendre la fuite. Ah, elle t'a perdu destinée royale. C'est bien une offre, une bagaille qui arrive. Ah oui, sur route là, mettez-toi en retard et vous perdez un grand privilège. Veuillez corps. C'est mon bon Dieu, sont choisis de l'Éternel. En précaution. Cependant, la parole de Dieu dit nous, et nous sommes capables de résister à diable. Soumettre Jacques chapitre 4, verset 7. Donc, résister. Résister. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Matthieu chapitre 7, il dit que c'est fuir que nous avons constaté qu'il dit nous qu'il est ce que oui. Matthieu 7, verset 16. Nous avons reconnaître à partir de fruits que vous produit. Et qui fruit que vous devez produire, c'est fruit de la sanctification, de la pureté. Fruit que la Bible dit nous dans Galates chapitre 5, là, il dit les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres, le fruit de l'esprit, mais qui est sur eux. Ben, les fruits de la chair, mais qui est sur eux. Donc, il fait pour nos parallèles là. Donc, c'est à partir de ça, pour nous, ouais, qui laisse. Qu'il est sur eux. Donc, ça, le Seigneur, il a besoin de nous, il attend de nous. C'est fruit que nous produisons, c'est la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ça, bon Dieu veut. Et sans la sanctification, il dit, personne ne verra le Seigneur. Personne, qui que vous soyez. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Vous cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans lui, il y a un monde qui a le Seigneur. Et c'est de là, frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 7, là, tout, il continue dans verset 21, il dit que ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et à l'heure là, nous prenons le soin pour nous voir que la volonté du Père, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Oui, c'est que vous abstenir de l'impudicité. C'est ça, bon Dieu veut. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. C'est ça, bon Dieu veut. C'est ça, bon Dieu pas attendre dans nous. Ce que Dieu veut, ce que Dieu veut, ce que le Seigneur attend de nous. Oui, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Pas jouer avec sanctification. Prends ça très, très au sérieux. Ça très au sérieux, pas jouer avec lui. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu continue pour faire nous connaître que temps cap venir, son temps que nous déjà la donne, son temps qui va gagner pile moqueur, En pile monde va abandonner la foi, c'est-à-dire la vérité, pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Donc ces gens-là pas de jambes dans la foi, malgré tout ça, ils sont capables d'accomplir. Pas de jambes dans la foi. Non, parce que là, tu regardes des fruits, tu vois que non, c'est pas mon bon Dieu. Non, c'est pas mon bon Dieu. Parce que faut qu'on ait un discernement à la lumière de la parole pour capable garder qui est au monde ses serviteurs bon Dieu, qui est que le pas serviteur de Dieu, qui est son servant de bon Dieu. Donc c'est avec la lumière de la parole. D'ailleurs, le Seigneur mettez-nous en garde par canal serviteur, il dit bien-aimé, dans 1 Jean chapitre 4, c'est premier, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. 1 Jean chapitre 4. Mais sondez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. N'ajoutez pas foi à tout esprit, bien-aimé.
Bien-aimé, pas fait ça. 1 Jean chapitre 4 verset 1er. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu. Oui, attention, prends précaution, parce que nous vivons dans un temps côté que c'est le temps des moqueurs. Le temps des moqueurs. Oui, le temps des moqueurs. Donc, en parlant du temps, bien aimé dans le Seigneur, dans Ecclésiaste chapitre 3, nous voyons que la Bible fait nous connaître, verset 1er, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Donc, l'homme a fait dans le temps, pas qu'on en face lui. Pas qu'on en face lui. C'est temps lié. Seulement la prière, pour bon Dieu, faut grâce, pour que vous-même, vous pas tomber dans le temps ça. Ah oui. De même aussi, bon temps que la Bible annonce nous, que la foi après le refroidi, c'est la donne nous là. La charité du plus grand nombre se refroidira. Bon temps, avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, côté que, bien-aimé dans le Seigneur, parole, bon Dieu, fait nous connaître, la terre, pas besoin d'un pile monde dans la foi, au point que le Seigneur dit dans Luc 18, verset 8, le Fils de l'homme, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il foi sur la terre? Donc, c'est un temps côté que la foi pour aller en pile monde, n'a pas abandonné la foi. Donc, c'est pour vivre en fonction de ce temps, pour connaître que temps ça, son temps difficile pour mon serviteur, bon Dieu la donne. Son temps difficile pour mon rester servant, bon Dieu la donne. Donc, en fonction de temps ça, on va vivre avec prudence. En fonction de prophétie qui fait pour temps ça, on va vivre avec prudence pour pas tomber. C'est son temps de grande chute que lié. Oui, son temps de froideur spirituelle. C'est pas violent. C'est pas violent. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents. Comment difficile pour qu'un communion avec bon Dieu. Ce n'est pas violent, ce n'est pas fait violence sous tête. On dit violence sous tête, c'est-à-dire aucun corps, traiter corps dur. Pour rester servant de bon Dieu, pour rester serviteur bon Dieu, laisser de bagailles, ou préserver au dehors. C'est de la violence spirituelle, la violence physique, spirituelle. D'accord? Donc c'est vraiment important pour nous noter ça avec vous matin. Parce qu'il y a pile de monde qui n'est pas conscient de ce temps. Et la parole de Dieu demande nous pour nous conscients de temps. Et serviteur Paul dit, vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez. Donc, à partir du temps que nous vivons là, prend plus précaution. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure enfin de vous réveiller. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure enfin de vous réveiller du sommeil. Temps pour nous réveiller du sommeil. Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. En quel temps nous sommes. C'est pour garder en quel temps nous sommes. Donc, ça va passer autour de vous, ils ont idée de qui l'heure que lié, dans qui temps que nous y est. Eh bien, nous sommes dans le temps de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la veille du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant que nous avons parlé du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, pas oublier tant ça tout venir avec sommeil, fatigue spirituelle, prends précaution, même si fatigue là, et c'est pour toi là, c'est temps des fois plus fort que vous, résister plus fort. Parce que la Bible dit nous dans Matthieu chapitre 26, 25 là, parabole et des 10 vierges, 5 folles, 5 sages là, il montre nous clairement que tant côté le Seigneur fait apparition là, son temps de grande fatigue, d'assoupissement, côté que les vierges sages étaient en train de dormir, alors seront en train de dormir, et aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, les vierges folles, elles aussi seront en train de dormir. Oui, tout le monde net. Tout le monde net. Donc, c'est un temps de grand sommeil spirituel. C'est un temps de grand sommeil spirituel. C'est ça. La parole de Dieu dit non. Mais les sages, eux-mêmes, malgré ce sommeil-là,
à porter folio non profondeur, sans préparation, mais les sages eux-mêmes étaient en préparation. Donc le texte nous dit, comme l'époux tardait à venir, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Toutes, c'est-à-dire les vierges folles, les vierges sages, ils tous les deux. Et ça, c'est une représentation de l'Église, pas de l'Église spirituelle, non, le corps de Christ, non, de nous-mêmes qui dans les assemblées, des vierges folles, mais quand même c'est vierges que nous y est, et il paraît les non prostituées, c'est-à-dire nous sommes quand même dans la foi, malgré les imprudences que nous sommes capables de faire. Donc, le Seigneur considère nous, parce que ça, c'est tableau fin temps pour l'Église. C'est prophétie pour les croyants. Matthieu, chapitre 25. Là, il n'est pas question de prostituer de monde qui a abandonné la foi, mais il est question des croyants. Étant donné que croyants, ils sont tous pas même, eh bien, catégorisés en deux groupes. Deux groupes, ça. Le premier groupe, ça, vierge folle. Ok, il dit royaume bon Dieu, c'est-à-dire l'évangile, croyance non, l'église, ça va y. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, 10 vierges. Notez bien le mot vierge, donc ça fait référence à la pureté. Donc c'est des croyants, c'est mon église, c'est pas le monde. Ce que la Bible parlait de vierge, et surtout attribué à nos-mêmes croyants. Elle parlait de prostituées, eh bien, il parlait de monde qui dans le monde, monde qui a abandonné la foi, donc prostituées. D'accord? Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, là, c'est symbole de la parole de Dieu. Parce que serviteur David dit dans Psaume 119, là, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Ok? Maintenant, il dit que les vierges, ils ont tous les deux gagnent parole, c'est-à-dire ils ont gagné une lampe dans la main, ils comprennent la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105, montrez-nous que lampe il représentait la parole. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Vierges représentaient les croyants qui, ayant pris leur lampe, la parole, qui connaissent la parole des croyants, pas n'importe les croyants, non, croyants qui connaissent la parole. Mais bien aimé, il faut pile prudence, pile précaution. Parce que l'on a regardé là, dans Matthieu chapitre 25, le verset 1er, nous caractéristiques normales de croyance à eux. Premièrement, le texte nous dit c'était des vierges. Deuxièmement, elles avaient leur lampe. Troisièmement, elles étaient allées à la rencontre de l'époux. Donc, toute bagaille était vraiment bien. Le seul problème, c'est que le mot folle a été utilisé pour identifier eux. Donc, la parole de Dieu qualifie eux de folle. Oui, elles étaient vierges. Oui, ce sont des vierges, mais elles sont folles. Elles étaient folles. Peut-être pas là, mais c'est mon faux. Mes amis, qui expliquait la folie de ces vierges? Qui ça? Parce que, premièrement, selon nous-mêmes, donc ce sont des vierges. Vierges, c'est un bagage positif. C'est bien. Ils sont vêtus. Donc, c'est monde qui garde virginité pour parler de croyants. Vierges. Ensuite, elles avaient leur lampe. La parole, ils ont gagné lumière de la parole. Parce que c'est ça, lampe l'a représenté. Psaume 119, verset 105. Ensuite, elles étaient allées à la rencontre de l'époux. Oui, nous parlons de folie hier. Eh bien, leur continuer lire. La parole de Dieu fait nous connaître
5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, verset 3, mais coup de folie a sorti. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Ça pour faire lampe briller. Quoi, c'est l'huile là? L'huile, symbole d'onction. L'huile, symbole du Saint-Esprit de Dieu. L'huile. Oh, Rima, révélation de la parole. Yo gen la parole, yo gen lampe là, mais yo pas gen l'huile. C'est-à-dire yo gen logos, mais yo pas gen Rima. Yo pas gen révélation parole là. Et pour gen révélation parole là, l'esprit de la parole, c'est le Saint Dieu qui peut enseigner au Rima. Au cap li. Mais si Saint-Esprit bon Dieu pas éclairé, si Saint-Esprit bon Dieu pas l'ouvrir les yeux pour faire percer, pour faire comprendre, on va comprendre rien. On va comprendre rien. Donc, c'est ça qui t'explique la folie de ces vierges-là, que la Bible les vierges folles. C'est que en prenant leur lampe, ils ne pas prendre l'huile à qui sa lampe la plus même. C'est-à-dire, si Saint-Esprit, bon Dieu, pas là, on ne peut pas vivre parole là. Parole là, ne peut pas briller dans la vie. Non, on ne peut pas produire, on ne peut pas plier en bas exigence parole là. Parce que les gens vraiment, ils prêchent parole là. Yo enseigner parole là, mais pas qu'à vivre parole là. Yo pas qu'à vivre parole là, pas qu'à vivre parole là, pas qu'à vivre message là, pas qu'à vivre li, pas qu'à vivre li. Oui, lampe briller. Donc, c'est ce qui explique la folie de ces vierges là que la Bible appelle les vierges folles. Cependant, les sages yo agissent différemment. Les vierges sages agit différemment. Regardez comment il prend lampe, symbole de la parole, mais aussi il prend l'huile de réserve. Alors le temps maintenant que époux apprend pour le venir, parce que la Bible fait nous connaître que comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Donc ce temps dans lequel nous sommes, c'est un temps de grand sommeil spirituel. Nous dormons tous. La seule différence, il y a une catégorie. Oui, il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servantes de Dieu qui dorment avec leur lampe remplie d'huile. Oui, nous dormons, mais la lampe nous remplit avec l'huile. Alléluia. Donc, temps sont temps de grand sommeil. Parce que ça fait longtemps, nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. En plus, le temps passé, et nous sommes encore dans l'attente. Et ce message, de nos jours, presque pas prêché parce que tout le monde est fatigué. C'est temps qui fait le comme ça. C'est temps, c'est que rarement pour le jeune homme dire le Seigneur a retourné, que nous sommes dans le temps du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, le temps de sa venue. Pour ça, parce qu'il y a peut-être longtemps, donc tout le monde est fatigué. Donc on est fatigué. On est fatigué avec ce message, le message du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous ne pouvons pas vraiment parler de retour au Seigneur. Et pourtant, le Seigneur, c'est un point que Libanon, pour nous faire évangélisation, il dit, allez, dit, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Mais oui. Alors, imaginez-vous, ça gagne plus que 2000 ans. Pour nous dire, le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Dans Matthieu chapitre 3, la Bible dit non, il t'a pas annoncé, il disait repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Donc c'est ça, il t'a pas annoncé. Royaume non. Et le Seigneur commence à prêcher. Dans Matthieu chapitre 4 verset 17, dès ce moment Jésus commença à prêcher et à dire, où est sujet message le Seigneur? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Donc, qu'on est à fond de suivre maintenant. Donc, lorsque nous prêchons, nous devons prêcher le royaume des cieux. Et nous devons dire que le royaume des cieux est proche. Donc, les choses à venir, il faut que nous prêchions, il faut que nous annoncions de bonnes choses qui nous attendent. Il faut annoncer bagaille ça. Donc, c'était ainsi que le Seigneur avait commencé sa prédication. Dans Matthieu chapitre 4, au verset 17, la Bible nous dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Il commença à prêcher. Il commençait à prêcher. Qui ça? Il commençait à prêcher?
repentez-vous. Le message de la repentance. Le message de la repentance. Et puis il dit, le royaume des cieux est proche. Donc ça gagne plus que 2000 ans. En plus, le monde dit, ah, message a passé mode. Non. Mais, n'a pas respecté que les normal dans temps ça, pour que y ait des séries de messages et des séries de bagailles qui arrivent. Parce que la Bible annonçait bagailles sur gain pour arriver. Et nous devons les considérer comme des signes qui nous annoncent, qui confirment que notre Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Oui. Des signes que vous voyez. Premièrement, il fait nous connaître que la communauté des frères, des sœurs, des bien-aimés, la communauté des croyants, il va dormir. Il va dormir. Et c'est pendant qu'il dormir comme ça. Et puis, puisque il y avait une différence de cette communauté, c'est 5 folles, c'est 5 sages. Ah oui. Et puis, on crie au milieu de la nuit, dans mi-temps, nuit là. On crie au milieu de la nuit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Dans mi-temps, nuit, au milieu de la nuit. Le Seigneur est venu dans mi-temps, nuit là. C'est pas nuit physique là, non? Non. Il est venu dans mi-temps, ténèbres, que le monde va plonger là-dedans, que le monde a plongé là-dedans. Ténèbres, immoralité. Oui, dans le temps Sodome et Gomorrhe. Et ça fait que le Seigneur parlait nous du temps de Sodome. Il dit cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Cette nuit-là, la nuit de Sodome, la nuit de l'eau. Ah oui, la nuit, cette nuit-là. Toujours mentionner ça. Toujours mentionner ça. Cette nuit-là. Cette nuit-là. Donc le Seigneur est venu pendant la nuit. C'est pendant la nuit. Pas la nuit physique, mais la nuit, symbole, côté que ténèbres prend la terre, couvrit la terre. Oui. Cette nuit-là, les 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Cette nuit-là, la nuit de l'eau. La nuit de l'eau. Les 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. C'est pas si causé, non, pas le gagnant. Qui sait? Qui sait? Personne ne connaît. Luc chapitre 17, verset 34. Je vous lui dis en cette nuit-là, de 2 personnes qui sont dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Pour nous dire que le salut est personnel. Marie a comme bon Dieu qu'on a marié, observe bon Dieu, et puis moun lui-même, lui n'a tout à faire, par contre, ah ouais, madame, li pas ouais Marie, et puis crier, puis le monde pral relé. Et cela se fera, mes bien-aimés, dans un temps, l'homme pas t'a pensé, l'homme pas t'a imaginé, l'homme pas t'a pensé. Dans un temps, personne ne pas connaît. Oui, parce que le Seigneur dit, il viendra comme un voleur dans la nuit. Dans la nuit. Donc, nous sommes dans cette nuit-là, qui provoquait un sommeil spirituel, non seulement pour les vierges sages, mais aussi pour les vierges folles. Donc, un sommeil spirituel, ni bon croyant, ni monde qui pas observer bon Dieu tout bon, ni monde qui a connaissance de la parole, ni monde qui pas connaissance. Donc, ni monde qui a révélation, ni monde qui tout le monde a dormi. Cependant, lorsque le grand réveil va fait pour aller à la rencontre du Seigneur, le grand réveil, comprenez ce que la Bible dit, on crie, voici l'époux. On crie, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Donc, on levait, et puis vierge, folio, malheureusement, eux-mêmes, la Bible dit, ils n'ont pas gagné l'huile du réserve. Et puis, les sages, ils ont gagné l'huile dans l'empire. Et puis, c'est eux-mêmes calés. Et puis, les folles eux-mêmes, ils ont été. Et ça qui est frappant dans l'histoire, ça, c'est que, alors, dans le sens ça que le Seigneur a enseigné nous, dans le tableau ça que le banon pour la fin des temps, c'est que il dit nous comme ça que, écoute, c'est comme ça. Folio pral dit sage yo, vend nous
vendre nous, ban nous dans l'huile là, vendre nous. Parce que mon sérieux te pensé l'argent qui a fait toute bagaille. C'est l'argent qui te gagne priorité pour yo. Ou pas ouais ça dans texte ça? Matthieu chapitre 25 là. Ou pas demander acheter. Yo pensé l'argent qui a fait toute bagaille. Acheter croyance ça yo malheureusement yo te pensé l'argent. Alors croyance ça yo pensé que l'argent qui a fait toute bagaille. Parce que son histoire, son tableau qui pourra le reproduire, que nous la donne là. Nous sommes dans le temps du sommeil, nous dormons tous. Donc, tant ça, grand pile bagaille la donne. Verset 8 l'a dit, Matthieu chapitre 25. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile quand nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Allez plutôt. Hein? Yo pensez l'argent te ka fait toute bagaille. L'argent pas qu'à acheter onction. L'argent pas qu'à acheter onction. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Et achetez pour vous. C'était un bon conseil, mais malheureusement, maintenant vous pouvez l'acheter comme ça. Et pour venir, on qui est prêt, c'est eux qui aller. Alors, et pour en pral venir, monde qui prêt, c'est eux qui prêt aller. C'est une prophétie que lié. Alors, c'est ainsi, mes bien-aimés, pour nous connaître l'argent, pas qu'à faire toute bagaille. Simon le magicien, qui était un homme qui te fait mon croire dans lui, comme un homme qui a une grande puissance, mon Dieu. Monsieur t'es étonné, tout le monde, la Bible dit non. Tout le monde te croit dans lui. Et tout le monde t'a dit que puissance monsieur gagne, son puissance qui sortit dans bon Dieu. Dans Luc, alors dans Actes chapitre, tout le monde te pensé puissance monsieur gagne, son puissance qui sortit dans bon Dieu. Dans Actes chapitre 8 à partir du verset 9, la Bible explique nous l'histoire de cet homme. Comment un imposteur capable dans mi-temps nous, il a faufilé dans mi-temps nous. Comment monde qui prend ou libre sous l'évangile là pour que malheureusement il règle affaire personnelle li. C'est dans temps ça que nous vivons là en pile monde autant mais non, il n'y a aucun rapport. Bon Dieu, regarder la vie, regarder les œuvres, regarder ça y a fait, il n'y a aucun rapport avec bon Dieu. Pas la peine que on monde et on focus sur bagage ça yo. Mais veillez de préférence, veillez. Eh bien, la Bible dit nous, dans Actes chapitre 8, il y avait ce magicien, cet homme, Simon le magicien. Mais tout le monde a pensé que monsieur son homme qui a une puissance, mon Dieu. Du plus petit au plus grand. Tous croyaient que cette puissance, c'était la puissance de Dieu. Mais c'est la lumière, parole, la vie. C'est la parole fait autorité. Et puis tout le monde a dit, pas son magicien. Et même Simon le magicien, lui aussi, lui rend compte que il était dans erreur. Mais il n'a pas de fond bon converti. Il était converti pour que il était toujours joindre la faveur du peuple. Et c'est à venir, c'est temps pour le montrer que c'est à l'avenir que vous allez découvrir que mon cher, monsieur baptisé, monsieur fait toute étape ça et pourtant, monsieur s'est faufilé là. Où est le temps? Le temps est là. Pile bagaille la révélé. Pile bagaille la montré. Avec mon pas frappé corps, pas gourmet. Non, avec le temps on verra. Le temps dira le reste. Oui, on a frappé l'estomac ou café. Non, le temps. On attend pour voir. Donc, malgré que monsieur lui dit le converti, monsieur dit que parce que puissance, monsieur de gain pour le faire miracle, tout ça l'a fait. Tout le monde dit, dans verset 10 là, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Donc, Simon,
Celle qui s'appelle la grande, il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais les paroles bon Dieu vini, rivé, les Philippe serviteur bon Dieu a prêché la parole de Dieu, tout le monde ouais que monsieur Tenaï t'a mal conduit yo. Hommes et femmes viennent baptiser. Et Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Simon le magicien. Simon, prêtre sorcier, oui. Simon. Malgré ça, monsieur pas converti à 100%. C'est puissance qui étonne. Puissance dans le besoin pour faire miracle. Pour le attirer regard sur lui et pas connaissance de la parole. Comprenez? Eh bien, ça la Bible dit non. Le temps pour montrer que monsieur va jamais converti. Parce qu'on m'a baptisé, mon Sainte-Seine, comprenez, la prend, Sainte-Seine, il dans toute activité de l'église. Pourquoi on a quitté vrai? C'est le temps qu'a montré aussi le quitter. Le temps, oui, le temps qu'a montré aussi le quitter tout bon, c'est le converti tout bon. Eh bien, vous connaissez les serviteurs Pierre avec Jean apprendre miracle qui passait dans Samarie. Ah, nèg vinn ba on backup. Nèg vinn ba on backup Pierre avec Jean. Nèg ça aussi ancien yoyé. Comprendre c'est ancien yoyé vinn ba on backup pour travailler la Kakembe FM avec chapitre 8 et puis les nèg arrivé. On connaît Simon faire. Simon ouais comment nèg a imposer les mains pour que les monde capable recevoir le baptême du Saint-Esprit. Simon saisi parce que la langue pour n'a changé, il ouais comment on a tremblé, il ouais comment mais bien aimé, on y a pour recevoir le baptême du Saint-Esprit et puis même côté là, Simon offre l'argent. Il dit Pierre, mon cher, et m'a bon comme ça, fais-moi une puissance en tout. Mettez le sous moi tout. Mettez le sous moi tout. Et c'est là où on va découvrir que c'est un imposteur. C'est déguisé, monsieur déguisé le vin dans mi-temps nous. Même des bagailles magiques la préglé. Comprenez? Bagailles magiques. Nous baptisé, oui. Verset 13 a dit, Simon lui-même crut. Simon le magicien, oui. L'elle ouais, elle a perdu. L'elle ouais, bataille a perdu. Mais l'entrée dans mi-temps bien aimé, le converti tout. Comprenez? Ve ou même cap faire évangélisation. On côtoie le font évangélisation et pour on prête sorcier. On prête sorcier vinn joindre le Seigneur le converti. Prends précaution avec eux. En précaution. Et courir le cas courir fou coller en bas juste pour le faire des gars. Prends précaution. Cependant il y a des gens qui fait sincèrement. Il y a des gens qui fait sincèrement. Mais c'est le temps qui a montré ça. Persévérance qui a montré ça. Le temps qui a montré ça. Le temps qui a montré ça. Ah oui, le temps. Le temps qui a montré ça. Dans le fait évangélisation on côté dans le nord et puis des zones qui les Lavaux donc sur route pour aller celui du nord et puis il y a une prêtresse de la sorcellerie donc qui était dans la pratique de la sorcellerie qui vient les nous missionnaires et puis nous aller parce que il voulait renoncer. Il est renoncé avec ça yo parce que il était entré dans société mystique comprendre le soir l'a sorti à l'encafou yo pays d'Haïti na état nous là moun a brassé magie moun après les diable toujours malgré yo état diable fait pays saleté diable mettait dans pays crime violence parce que la Bible dit nous diable pas dans sentiment avec monde diable pas dans bien-être avec monde. L'ennemi vient pour égorger. C'est destructeur. Égorger et détruire. Égorger et détruire. C'est ça le vient fait. C'est le diable qui met le pays d'Haïti dans l'Italie là. Diable qui prend cœur haïtien, mettez la haine dans cœur. Il va gagner l'amour. On est en bas l'église pour tes conséquences. Si l'église pas en prière, ça nous est là. C'est ça seulement. C'est ça le tapier. Hein? Au moins, il y a une haine qui le prière. L'église là pour faire formation, éducation, peuple. Hein? Ah ben, l'église stoppée. Ça peut être canage pour te faire 100 pour yo boire. L'église stoppée. C'est le prix le diable. Comprenez, il y aurait long démon
depuis en 2013 pour entrer 2014. Comprenez? Et puis c'est là qu'on pas quitta, pas qu'on pas nago. Oui, c'est ça nous rien dit. Nous pas font pas quitta, on pas nago. Et vraiment vrai depuis lors, nous ouais. Mais qui côté nous faut le pays, il y en a pour monde suspendre les diables dans le pays. Et l'église doit rester dans la prière. C'est pour nous rester dans la prière, pour nous rester dans la prière, pour nous rester dans la prière. Fortifiez-nous, priez, continuez à prier, Et nous avons une nouvelle saison. Une nouvelle saison commence. Après, tu es dans l'histoire du pays. Une nouvelle saison qui commence. Alléluia. Une nouvelle saison qui commence. Donc l'ennemi, c'est ça qu'il vient faire. Égorger, dérober, égorger, dérober et détruire. Et mission ça. C'est ça qu'il faut nous dans ça. Oui. On n'a pas qu'à manger. Prends belle pour le pays, la plague dans le cafou. Pas qu'à manger pour le pays, non? Hein? Pas qu'à. Non, pas qu'à manger, non? La Bible dit non, le voleur, parlant du diable, dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tout. C'est la mission de l'ennemi. C'est ça le vin fin. Oui, le meurtrier. Il est meurtrier. Eh bien, les noms conduits d'Amnan, et puis ils montrent nous toute bagaille magie et puis toute bagaille sorcellerie le qu'on travaille pour monde et que voilà. Et puis nous dit prends yo, avec prière, nous dit prends yo. Il ramasse tout à fait les bagaille et puis mettez le dans mi-temps. Et puis nous dit vide gaz pas ça lui mettre pour les avec prière nous fait le fait pour le renoncer à bagaille ça yo le renoncer on me réjouir content parce que tout récemment y a bonne nouvelle hein il dans ministère son servant bon Dieu content parce que il était dans la foi oui content il souffrait en pile certainement mais il était là dans la foi. Donc ça gagne à peu près 3 ans. Donc, l'important, mes bien-aimés dans le Seigneur, important, pour que chaque monde, leur union le Seigneur, sincère. Eh bien, Simon, le temps pour révéler, mais qui laisse monsieur toujours un gâteur. Toujours dans les pratiques de la sorcellerie. Il y a pile monde l'église comme ça. Malheureusement, qui dans les assemblées comme ça. Oui, il toujours à mettre bagaille dans le jardin Oui, toujours à faire mon checker pour yo, mon travail pour yo. Mais grand jour à privé, on saisi pour ouais. Au grand jour, ça y a manifesté. Ah oui, ça y a manifesté. Regardez, grand réveil qui pour produire dans l'église là. Les réveils ça a produit. Tout le gars a volé. Tout le gars a couru. Tout le gars a tombé. Il y a un réveil. De le produit. Quelle que soit l'assemblée. Bon dimension, le prend la caille, bon Dieu. Tout paille net a volé. Tout sac patte. Il y a place. Tout sac patte doué là. Regardez, tout sac dans les pratiques de la sorcellerie en bas. Et que mon bajam connaît qui tout a volé aller. C'est ça qui fait Simon là. Simon baptisé, Simon parmi les frères, ils suivent l'évangéliste Philippe, tout côté Philippe râler. Mais bien aimé dans le Seigneur, côté l'arrivée vraie nature manifestée. Eh bien, ça connaît dans verset 19 là, depuis dans verset 18, Actes chapitre 8, la Bible dit lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Pas cache d'onction. Non. Pas payer pour le faire transfert d'onction. Non. Pas payer puissance. Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Et pas qu'il besoin du Saint-Esprit à souligner, non? Il besoin de pouvoir lui-même tout pour le faire. Est-ce qu'on a un problème?
Il a besoin pour le faire. Orgueil, ambition. Il a besoin pour le marché droit, non? S'il t'a même demandé d'acheter pour lui, personnellement, il était qu'en erreur. Mais étant donné l'habitude de travail pour moi, il a besoin de pouvoir pour le travail pour moi. Monsieur pas de sincère. Et puis, serviteur Pierre dit, dans verset 20, Acte chapitre 8, périsse avec toi. Que ton argent périsse avec toi, à dièse de l'esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Un monde qui a joie cœur,